éternel et tu es Dieu. C'est toi qui guéris. C'est toi qui nous fais du bien, Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 14. Jean 14, à partir du verset 1. Jean 14, à partir du verset 1. Si quelqu'un peut lire. Jean 14, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grands, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude a distingué de l'Iscariot. L'Iscariot lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père. Car mon Père est plus grand que moi. Amen. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Amen. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu distinctement, avec révélation. Alléluia. C'est comme ça que vous acclamez la parole de Dieu. La parole de la vie, vous êtes assis. Vraiment, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Seigneur, nous acclamons ta parole. La parole de la vérité, la parole qui transforme, la parole qui donne la vie, la parole qui change nos cœurs, la parole qui nous sauve, qui sauve nos âmes. Te bénissons pour ta parole, Jésus. Merci Seigneur, car ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé, mais c'est toi Seigneur. Oh, sois glorifié, sois élevé. Seigneur, pour ta puissante parole, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Bien-aimés, le thème du message aujourd'hui, c'est comment accomplir de grandes choses dans sa vie et pour le Seigneur. Comment accomplir de grandes choses dans sa vie et pour le Seigneur. Et je vais m'appuyer particulièrement sur le texte de Jean 14 au verset 12. Jean 14, verset 12 déclare: vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom,
je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Oh, je crois que tu es venu sur la terre pour accomplir de grandes choses. Je crois que tu es venu sur la terre pour faire des choses que personne n'a encore fait. Dieu n'a pas besoin d'avoir des clones. Dieu n'a pas besoin que tu ressembles à quelqu'un. Dieu veut juste que tu ressembles à toi-même, que tu parcours la destinée qu'il a mis pour toi, que tu avances et que tu accomplisses le plan pour lequel il t'a mis sur cette terre. Parce que tu n'es pas un touriste, mais tu es venu particulièrement pour accomplir une mission. Voyez-vous, il n'y aura pas deux Jésus-Christ, il n'y aura pas deux Abraham, il n'y aura pas deux Moïse, il n'y aura pas deux David. Chacun est unique en son genre. Dis Amen. Chacun est unique en son genre. Mais si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que cette parole qui a été écrite, a été dite par lui, il a dit, ceux qui croient en moi feront de plus grandes choses que moi j'ai faites. Alléluia. Ce qui veut dire que je suis appelé à faire des grandes choses. Ton amen ne ressent pas la grandeur. Je suis appelé à faire de grandes choses. Je veux prêcher pour moi-même, si tu n'es pas connecté. Je suis appelé à prêcher et faire de grandes choses. Ce que vous voyez là, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Les vraies choses arrivent. Quand je vois comment Satan tremble, je réalise non, vraiment les vraies choses arrivent. Si toi aussi c'est ton cas, dis Amen. Alléluia. Bien-aimé, celui qui croit en moi fera de plus grandes choses que j'ai faites. Ce message durera 2 dimanches. Je n'aurai pas assez de temps pour développer parce qu'il y a tellement de choses à dire au travers de ce passage du texte qu'on a lu, Jean 14, que vraiment on pourrait rester là-dessus, je pourrais même dire même 1 mois. Parce que souvent on veut faire des choses, on veut être grand, on veut accomplir, mais seulement comment? Comment le faire? Comment l'accomplir? Bien-aimé, il y a des secrets. Il y a des astuces que Jésus a déclarées dans Jean 14. Et simplement, en observant ce qui se passe dans notre monde, bien aimé, quelquefois, il y a des enseignements qui viennent non pas parce qu'on t'a enseigné, mais parce que tu as observé. Bien aimé, la grandeur est une attitude. Alléluia. La grandeur est une attitude. La grandeur est un comportement. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses. Il y en a qui ont beaucoup d'argent. Mais quand vous les voyez, ils ressemblent à des tout petits. Pourquoi? Parce que leur mentalité est si petite que même un cerveau de fourmi. Amen. Excusez-moi. Cerveau de fourmi. Vous connaissez la fourmi? Vous voyez sa taille? Ce n'est pas la fourmi qui pique. Celle qui est plus petite, c'est-à-dire qu'on peut écraser. Cerveau de fourmi. Bien-aimé, la grandeur est un état d'esprit. La grandeur est une mentalité. Et c'est la mentalité des vainqueurs. C'est la mentalité de ceux qui veulent aller de l'avant. C'est la mentalité de ceux qui ont la vision. C'est la mentalité de ceux qui veulent voir la puissance et la gloire du Dieu en qui ils croient se réaliser. La grandeur, ce n'est pas ce que tu as, le matériel. Non, la grandeur est une mentalité. Bien aimé, quand tu te regardes comment? La grandeur, ce n'est pas l'orgueil. La grandeur, c'est reconnaître qui on est et le manifester. La grandeur, c'est agir selon ce que Dieu dit que je suis et non ce que les hommes disent que je suis. La grandeur est une manière de voir. Bien aimé, voyez-vous, dans le monde, il y a l'agitation. Tout le monde parle de racisme. Tout le monde parle de ci et de ça. Bien aimé, quand tu es enfant du royaume, quand tu es enfant de l'ambassade du royaume, le racisme ne te fait rien. Alléluia. Ça ne te marque même pas. Parce que tu reconnais que derrière cela, il y a un esprit. Bien aimé, la petitesse ne te fait rien. Car tu reconnais que derrière cela, il y a un esprit. Et tu en donnes. Au nom de Jésus-Christ, lâche ma vie. Amen. Bien aimé, la grandeur est un état d'esprit. Mettez la lumière. La grandeur est un état d'esprit. Si tu attends que les gens viennent te dire que tu es grand, tu vas aller t'enterrer. Tu vas même te suicider. Tu vas attendre
entendre longtemps. Parce que l'habitude de l'homme, la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Donc, l'intention de l'homme, à chaque instant, c'est de te rabaisser, de te montrer que tu n'es rien, que tu ne vaux rien. Même si tu as fait des exploits, tu n'es toujours rien, bien aimé. Mais Dieu, quand tu te vois, alléluia, il dit, voici ma fille, alléluia, celle en qui je prends plaisir, mon enfant m'a bien aimé. Oh, j'ai déposé la grâce, l'onction, la puissance dans sa vie. Et avec elle, nous ferons des exploits. Alléluia, bien aimé, voici mon fils, celui en qui j'ai mis toute ma joie. Quand je le regarde danser, je rayonne de joie. Et je danse avec allégresse. Bien-aimé, quand tu réalises que ce Dieu-là, il te regarde comme ça. Mais toi-même à côté, tu es qui? Quelqu'un me comprend? Je vais bousculer un peu ta mentalité. C'est quoi la grandeur? Qu'est-ce que la grandeur? La grandeur est une mentalité. Un état d'esprit. Quelqu'un qui sait qu'il est grand. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il y a des endroits où on ne peut plus le retrouver. Il y a des mots qui ne peuvent plus sortir. Non, il se respecte. Bien aimé, le jour où on a dit à Macron, vous êtes président. Son statut a changé. Il a quitté les costumes qui n'avaient pas de mesure. Il est rentré dans les costumes qui avaient des mesures. Et même s'il ne voulait pas, il a eu des conseillers forcés. Que vous êtes dit, président, quand tu as construit comme ça, c'est vilain, il faut faire comme ça. Son statut a changé. Et même quand il est rentré dans l'Élysée, ce soir-là, j'imagine, il a dû poser les pattes délicatement en disant, on y est. Alléluia. On y est. Moi, président. Alléluia. Il n'a pas dit, il m'a dit président. Est-ce que même c'est vrai? Et s'il me refusait? Ah non, 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 non. Mais je vais d'abord demander à ma femme. Est-ce que tu penses que je suis présidente? Président? Non. Dès qu'il est allé sur le fauteuil, allez demander à Macron. J'ai discuté avec lui. Il s'est assis dans son fauteuil et il a fait le discours. Il a fait un discours. Un discours d'autorité. Mais tu es chrétien, tu n'as aucun discours d'autorité. Mais c'est quoi ton problème? Aucun discours d'autorité. Toi, tes discours, c'est des discours de lamentation. Discours de lamentation. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a des situations qui doivent te mettre en colère. Et des situations où tu dois réaliser que tu es grand, tu es grande. Tu dis ça, je refuse. Non. Satan, je t'ai vu, je t'ai démasqué. Je n'ai pas lutté contre la chair et le sang. Je n'ai pas lutté contre le frère ou la soeur. Je n'ai pas lutté contre les situations. Non, Satan, c'est toi que j'ai vu. Et tu appelles bien par son nom. Et tu as quand même peur de prononcer non Satan. Dis Satan, il va me poursuivre. Mais même quand tu dis pas ça, il te poursuit quand même. Ah ben oui, que tu le dises ou pas, il te poursuit. C'est à toi de réaliser ce qu'il a donné. Il t'a donné le Seigneur Jésus-Christ en mourant à la croix. Il t'a donné la victoire. Yes. Amen. Et tous les jours, chaque pas que tu fais, Amen. Alléluia, Yes. ça annonce une victoire. Et l'ennemi est fâché, mais toi tu fais victoire. Amen. Victoire, victoire, victoire. Au nom de Jésus-Christ, victoire. Le signe de la grandeur, c'est dans ton attitude, ton comportement. Les apôtres étaient avec Jésus. Ils entendaient Jésus, mais ils ne réalisaient pas encore la puissance qui était en eux. Ils étaient là, ils dormaient avec Jésus. C'était quand même Jésus. Ils dormaient avec Jésus. Ils marchaient avec lui. Mais ils ne réalisaient pas quel était le potentiel qui était déposé en Jésus. Sauf quand de temps en temps, il faisait des miracles par-ci. Là, oui, bon, on se souvient, c'est quand même Jésus. Mais dès que ça finissait, qu'il commençait à raconter la parole, et il y en a qui s'endormaient, il y en a qui ne comprenaient rien, il y en a qui voulaient avoir les explications. C'était compliqué. Mais Jésus leur faisait comprendre à chaque fois que vous êtes grand. Amen. Vous êtes grand. Amen. Vous appartenez à un royaume. Il disait tout le temps dans le livre de Matthieu, le royaume des cieux est semblable à. Ceux qui veulent connaître le paradis, comment allez lire le livre de Matthieu. Amen. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Et quand il le disait, il espérait
que les disciples comprenaient spirituellement ce qu'il voulait dire. Ceux qui croient en moi feront de plus grandes choses que j'ai faites. Tu as été programmé pour faire des grandes choses. Amen. Tu as été programmé. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à aller là-bas? Tu n'es pas en harmonie. Tu n'es pas en phase. Tu t'es perdu en chemin. Ou peut-être au début tu ne savais pas. Et c'est pour cette raison que tu es en train de te minimiser, ou de te négliger, ou en train de te mélanger. Parce que tu n'as pas compris qui tu es réellement. Est-ce que vous posez des fois des questions? Qui je suis? Amen. Trouvez-vous des réponses? Comment faites-vous pour trouver les réponses? Les réponses se trouvent en Jésus-Christ. Amen. Les réponses se trouvent dans la Bible, dans la parole que tout le monde fuit. La parole que tout le monde ne veut pas. Non, la parole, non, toi aussi, toujours la parole. Mais bien aimé, la parole c'est le guide de la route des chrétiens. C'est pas ce que toi tu penses, c'est ce que dit la parole qui compte. C'est la parole. La parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. Elle divise moelle et jointure, âme et esprit. Elle juge les pensées du cœur. Bien aimé, la Bible dit que la parole est un puissant marteau. Vous connaissez le marteau? Amen. Qui brise le rocher. Le rocher c'est ton cerveau. Ton cerveau têtu. Vous connaissez l'expression têtu comme un âne? Amen. Amen. C'est pas pour rien qu'ils ont dit ça. Allez dans le désert. Prenez les ânes qui ne veulent pas avancer. Vous allez voir comment c'est difficile et c'est énervant. Bien aimé, la grandeur. Je me rappelle qu'une fois je disais, je prie que Dieu vous donne de vous regarder avec les yeux de Dieu. Amen. Et ce jour-là, il y a des yeux de certains qui sont ouverts et peut-être pas d'autres. Mais tous les jours, faites cette prière. Amen. Tous les jours, demandez au Seigneur de vous éclairer. Afin que vous ne voyez pas comme n'importe qui, mais comme l'élu de Dieu. Amen. Comme celui-là que Dieu a préparé pour les choses qu'il a préparées d'avance. Quelles que soient les circonstances. Une grande chose est celle qui dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. C'est quand on va entendre ça. Imagine dans ta famille, les gens sont toujours en conflit. Toujours, tout le temps en conflit. Toi, de ton jeune âge, tu atterris dans cette famille, tu grandis. Et par toi, comme Gédéon, le salut arrive. Par toi, comme Gédéon, les autels tombent. Amen. Par toi, comme Ézéchias, les choses changent. Amen. Pas comme Manassé, mais comme Ézéchias, les choses changent. Lorsqu'on fait l'arbre généalogique de la famille, quand on arrive à toi, on dit, ah non, mais quand lui il est arrivé, les choses ont changé. Amen. C'est un signe de grandeur. Là où dans votre famille, personne ne se mariait jamais. Ou alors, quand les gens se mariaient, ça finissait en divorce. Quand on arrive chez toi, on dit, mais lui, il a fait 45 ans de mariage. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, mais elle, 60 ans de mariage. Bien aimé, c'est le signe de la grandeur. Amen. Chaque fois que tu faisais des études, dans la famille, c'était la pauvreté. On arrive au bac et puis on a fini. Mais toi, quand tu arrives au doctorat. Yes. Alléluia. Amen. Tu passes la thèse. Tu l'as. Et tu as un travail qui permet non seulement de subvenir à tes besoins. Reçois la parole au nom de Jésus. Amen. À tes besoins. Mais aussi à celle de ta famille. Amen. On dit, oulala. Avant, c'était l'esprit de pauvreté qui régnait. Mais depuis qu'elle est là, la grandeur est arrivée. Amen. C'est un signe de grandeur. Vous voyez que des fois, dans une famille, il y a 5 enfants. Et il y en a toujours un, on dit, mais celui-là, il est différent des autres. C'est un signe de grandeur. C'est un signe. Et c'est souvent celui-là que le diable aime bien attaquer. Le conduire dans des endroits un peu bizarres, lugubres, à remarquer des choses bizarres. Nous allons imposer les mains. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, la grandeur, elle se voit, elle se distingue et elle se positionne. Amen.
Si tu ne te positionnes pas par rapport à la grandeur, tu vas faire du surplace et même tu vas regresser. Tu vas regresser. Jésus savait que ses disciples avaient besoin de comprendre les choses. Et Jésus, il a commencé par lui. Il n'a pas dit, si tu jeûnes et que tu pries. Il n'a pas dit, si tu suis tel homme d'affaires. Il a dit, si tu crois en moi, si vous croyez en moi. Ce qui signifie que la grandeur, elle est en Jésus-Christ. Elle est en lui et en lui seul. Et j'aime le texte parce qu'il va détailler, il dit, voilà ce qui se passe. Si tu crois en moi, oh, je serai en toi, le Père aussi sera en toi, parce que nous sommes un. Bien aimé, mais quelle grâce! Est-ce que vous imaginez que le grand Dieu de l'univers, waouh, le Dieu tout-puissant, qui a créé le ciel, la terre, le soleil, les étoiles, la lune, il est en moi. Mais qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Il dit tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de petite vision, il n'y a que des grandes visions. Amen. C'est pas de l'orgueil. Avec le Seigneur, c'est pas des petites, c'est des grandes visions. Pourquoi? Parce que si tu regardes avec les yeux humains, tu vas dire ah non, c'est pas la petite abondance. Mais si tu regardes avec les yeux de Jésus-Christ, tu vas réaliser que c'est possible. Pourquoi? Jésus-Christ met en toi par le Saint-Esprit une force surnaturelle pour t'emmener vers l'accomplissement de la vision. Jésus-Christ accomplit dedans de toi le désir, les stratégies, tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce à quoi il s'attend. Alors oui, tant que ça est à l'échelle humaine, mais quand ça dépasse l'échelle humaine, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est glorieux. Oh, je ne sais pas si Dieu t'a dit dans le secret que tu allais avoir beaucoup d'appartements. Crois-le. Crois-le. Ne dis pas, mais comment ça? Moi-même, mon salaire, ce n'est pas une affaire de salaire. Amen. Vous savez, Dieu, il est dans sa chose. Dieu, il est le commencement et la fin. Alpha et Oméga. Quand il dit quelque chose, il sait ce qu'il va activer pour arriver là-bas. Il sait ce qu'il va utiliser pour arriver là-bas. Il sait comment il va le faire. Bien aimé. Il a juste besoin que tu comprennes que tu es grand. Il a juste besoin que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Pas pour aller casser les pieds aux autres, mais pour rentrer dans ta destinée. Il a juste besoin que tu comprennes que dans la vie, il y a des combats, mais il y a aussi des victoires. Oui, parce que ce qu'il a accompli à la croix, c'est que pour nous, que nous marchions dans la victoire. Nous combattons, mais nous marchons aussi. Je refais ma démarche tout à l'heure. Victoire! Alléluia! Quand tu marches, tu réalises que tu as la victoire. Amen. Tu peux refaire ça à la maison. Ça va t'aider. Vous savez, il y a une personne qui est très 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 contente lorsque vous ne connaissez pas la dimension de votre grandeur. Ce n'est pas le voisin ni la voisine, c'est Satan. Parce que depuis le jour où Dieu a créé Adam et Ève, Satan avait décidé de récupérer la grandeur de l'homme. C'était son plan. Et c'est ce qu'il a fait en soudoyant Ève, en atteignant Adam. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça. Tout ce qu'il fait, c'est de récupérer. La Bible dit dans Jean 10, que Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il vient voler quoi? Qu'est-ce qu'il vient voler chez vous? Qu'est-ce qu'il vient prendre chez vous? Bien aimé, ce qu'il vient prendre, c'est ce dont vous n'êtes pas conscient. Parce que quand vous êtes conscient, vous le protégez. Ah, quand vous êtes conscient, vous le gardez. Vous n'allez pas permettre le vol. Mais il vient récupérer ce dont tu n'es pas conscient, ce que tu négliges, ce dont tu n'as pas l'impression que c'est vraiment important, vraiment utile. Il y a des gens qui feraient tout pour avoir la joie que tu as. Ah oui. Il y a des gens qui feraient tout pour avoir le travail que tu as. Il y a des gens qui feraient tout pour avoir la femme, le mari, les enfants que tu as. Il y a des gens qui feraient tout pour ça. Mais toi, tu as toutes ces choses. Et tu te plains. Amen. Parce que tu n'as pas compris que tu es grand. Tu
te vois toujours comme un cerveau de fourmi. Et c'est pour cette raison que tu t'énerves. C'est pour cette raison que tu te négliges. C'est pour cette raison que tu es prêt à rentrer dans des choses étranges, bizarres, dans des compromis. Et Satan, il est content, il dit voilà. Mais le jour où tu reconnais ton identité, tu récupères tout. Et je veux que quelqu'un récupère tout. Ici, dans cet endroit, tu récupères tout. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Je récupère tout. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qu'il m'a pris. À partir d'aujourd'hui, je le déclare. Non, ne suis pas ma prière. Élève la voix pour toi-même. Avant que je continue, élève la voix. Sur le vol, un vol flagrant. Un vol flagrant. Tu te poses des questions, mais comment c'est un vol? Un hold-up qui a été pris. Récupère ça. Récupère ça spirituel. Récupère ça spirituel. Rentre dans l'esprit. Récupère cela. Et déclare que ma vie doit ressembler à ce que Christ a proclamé. Pas à ce que les hommes ont proclamé. Pas à ce que la société a proclamé. C'est ce que Dieu a dit. Quelles que soient mes origines, quelle que soit ma culture, quelle que soit ma mentalité, je suis ce que Dieu dit que je suis. Parce que les hommes disent ce que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Et je récupère. Oh, Satan a chaud. Il a chaud en ce moment. Il a chaud. Parce que tu es en train de comprendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends? C'est en train de se passer là. Quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur est en train de changer la donne. Il est en train de changer l'atmosphère. Il est en train de changer la direction. Le Seigneur est en train de te montrer les choses qui étaient cachées. Pour que tu vois clairement, que tu réalises. Oh, les sorciers sont les plus forts que Dieu. Les sorciers sont les plus forts que Dieu. Les démons sont les plus forts que Dieu. Oh, c'est l'Éternel qui est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est l'Éternel. Lorsque Dieu t'appelle, sois dans la joie. Réjouis-toi. Lorsque Dieu t'appelle, sois dans la joie. Espère en lui. Crois en sa parole. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa puissance. Si tu crois, tu expérimenteras sa vie, ta vie avec toi. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, oh, la parole de Dieu c'est la vérité. La parole de Dieu c'est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu c'est la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. La vérité c'est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. La vérité c'est Jésus. C'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Jésus dans sa puissance. Jésus dans son amour. Jésus dans sa gloire. Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Personne d'autre que Jésus. Personne d'autre que Jésus. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est celui qui a dit. Et la chose s'accomplit. La vérité, c'est celui qui a déclaré. Parce que tes liens de famille ne peuvent rien contre toi. La vérité, c'est celui qui a déclaré que tu te lèveras et tu accompliras ses désirs. La vérité, c'est celui qui a déclaré que le mariage ne sera pas bloqué. Au nom de Jésus. La vérité, c'est que tu as déclaré que tu es une femme d'extinction et que ta vie doit changer. C'est la vérité. C'est la vérité. On rit à l'extérieur, mais à l'intérieur, on pleure. On pleure. Dieu veut te donner la joie. La véritable joie. La joie qui change les temps et les circonstances. Ouh! La joie qui change les temps et les circonstances. La joie qui change les temps et les circonstances. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Reçois-la. Que cette joie te donne la sagesse et le discernement pour avancer selon son plan. Oh Seigneur, la vérité c'est Jésus. La vérité c'est pas ce que disent les gens. La vérité c'est pas ce que l'ennemi te montre tous les jours dans tes anges. Oh non. Oui, Satan parle aussi dans les anges. Les autres disent qu'il te parle aussi dans les anges.
Il veut te ramener en arrière. Il veut te ramener afin que tu ne puisses pas être vigilant. Il te montre les choses fausses dans les songes. Et tu commences à accuser l'oncle, la tante, la cousine et le monde entier. Alors que non, c'est Satan qui joue avec ton esprit. Afin que tu ne voies pas la grandeur. Afin que tu ne voies pas la grandeur. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je veux récupérer. Au nom de Jésus. Je veux récupérer tout ce que Dieu m'a donné. La grandeur. Amen. La grandeur est une attitude. La grandeur est une attitude, un état d'esprit pour nous emmener à rentrer dans notre destinée. Celui qui croit en Jésus-Christ fera de plus grandes choses. Et il n'a pas dit non, ça concerne les hommes. Il n'a pas dit ça concerne les femmes. Il a dit celui. Et c'est ça qui compte. Si Dieu parle, qui peut s'opposer à cela? Personne. Quel que soit l'âge que tu peux avoir, même à 15 ans. Oh, alléluia. Même à 15 ans. Je parle à toi, en face de moi, je ne vais pas dire le nom. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Il y a des prières qui sont faites par toi que Dieu exauce. Dans ton cœur, il y a beaucoup de douleur. Tu as mal par rapport à une situation. Mais Dieu t'a positionné comme une sentinelle. Je peux avoir des mouchoirs, comme une sentinelle dans ta maison pour que tu avances, que tu pries afin que des murailles tombent. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur t'a positionné et Dieu attend de toi que tu pars. Emmenez-la. Dieu attend de toi que tu pries. Non, la sœur là-bas, toi tu peux rester là. Dieu attend de toi que tu pries, que tu t'organises. Ne dis pas je suis jeune. Tu es jeune en visuel, mais tu es adulte dans l'esprit. Et Dieu veut manifester sa gloire pour toi. Dieu veut manifester son amour pour toi. Et il y a quelque chose qui se passe entre toi et ton frère. Celui qui n'est pas là. Il faut que tu écoutes ce qu'il dit. Il faut que tu écoutes. Il est très sensible à l'esprit. Et si tu veux puiser les forces dans le Seigneur, écoute les conseils. Ne sois pas naturel. Rentre dans la dimension de l'esprit. Après ton baptême, tu vas voir tes yeux vont s'ouvrir pour pas mal de choses. Et cela va t'emmener à comprendre certaines réalités spirituelles pour que sa gloire se révèle, se manifeste en toi. Tu es une sentinelle dans la maison. Une sentinelle. Dieu entend quand tu pleures. Dieu entend quand tu pries. Dieu entend. Et tu es sa fille et il t'aime. Il t'aime. Sois rassuré et prends l'autorité. Vois la grandeur de Dieu en toi. Ne vois pas la petitesse. Vois la grandeur de Dieu en toi. Dieu a un plan pour toi. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je veux commander, Seigneur Dieu de gloire, à tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, de se manifester et de partir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui est rejet, maintenant, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est rejet, je commande de partir. Je commande de partir. Je commande de partir. Pars en Jésus-Christ. Pars en Jésus-Christ. Pars en Jésus-Christ. Pars. 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 Libère son cœur. Libère son cœur. Libère-la tout de suite. Libère. Libère. Libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Libère. Sors de son cœur au nom de Jésus-Christ. Lâche-la tout de suite. Lâche-la. Lâche-la. Je détruis toute forme de manipulation sur sa vie. Je détruis toute forme de manipulation. Toute forme de manipulation. Oh, à partir d'aujourd'hui, elle récupère sa vie. Elle récupère sa vie. Tout masque qui a été mis sur toi, maintenant pars au nom de Jésus-Christ. Pars au nom de Jésus-Christ. Tout masque, toute souffrance envoyée exprès par les liens de la sorcellerie
Je proclame la victoire. Relevez-la s'il vous plaît. Alléluia. Esprit du Dieu vivant, j'appelle ta puissance et ta gloire. J'appelle ta puissance et ta gloire. J'appelle ta puissance et ta gloire. Seigneur, au niveau de son cœur, que ta gloire se révèle. 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 Au nom de Jésus-Christ, ta gloire se révèle. Emmenez-la, c'est la famille. Emmenez-la. Il y a un lien de famille qui doit être coupé aujourd'hui. Un lien de famille qui doit être coupé. Saint-Esprit, 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 que tout ce qui est fausse religion, tout ce qui est fausse religion, s'arrête maintenant. J'appelle la véritable conversion, la véritable conversion, dans le nom de Jésus-Christ, la véritable conversion, la véritable conversion. Seigneur, que les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Dieu de gloire. Seigneur, je viens briser toute alliance. Seigneur, toute alliance satanique qui n'est pas de toi. Tenez-la bien. Je viens briser toute alliance satanique qui n'est pas de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance satanique, toute influence satanique, je viens briser cela. Je viens briser cela. Je viens briser cela. Je viens briser dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, je viens briser cela. Toute influence satanique. Saint-Esprit, Saint-Esprit, renouvelle-les. 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 Trop de souffrance, trop de surplace. Ah, les choses doivent changer maintenant. Les liens doivent tomber. Les liens doivent tomber. Les liens doivent tomber. Au nom de Jésus-Christ. Trop souffert. Il y a le pardon qui doit s'installer. Il y a le pardon qui doit s'installer. Il y a le pardon qui doit s'installer. Au nom de Jésus-Christ. Il y a le pardon qui doit s'installer. C'est la volonté de Dieu. Le pardon, oui, c'est possible. C'est possible. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est possible. Seigneur, que tout ce qui est à l'origine de la destruction de ces deux femmes en commun, Seigneur, soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'elle se regarde avec les yeux de Dieu. Qu'elle se regarde avec les yeux de l'Éternel. Avec les yeux que toi tu as faits, Seigneur. Qu'elle se regarde avec les yeux de Dieu. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit avorté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Laissez-la. Je vais finir. Je vous ai dit que c'est un message qui va prendre quelques semaines. Il y a tellement de choses que Dieu veut dire dans ce message. Et ces deux femmes, elles ont dans leur cœur le désir de faire des choses, des grandes choses. Les affaires, malheureusement, chaque fois qu'elles commencent, ça s'écroule. Chaque fois qu'elles commencent, ça s'écroule. C'est en rapport avec ce lien. C'est en rapport avec cet esprit de contrôle qui est dans leur vie. En rapport avec cela. Mais il y a un temps. 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 Seigneur Dieu de gloire. Séraphine, c'est bien sa tante? Oui, c'est sa tante. Okay. Seigneur, je prie pour ta grâce et ta faveur dans leur vie. Je prie pour ta présence dans leur vie. Seigneur, je prie pour un changement radical. Je prie pour la manifestation de la grandeur. Que tout ce qui faisait une opposition entre elles, Dieu de gloire, soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Amen. Seigneur, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Que tout esprit qui téléguide, que tout ce qui est en train de commanditer derrière, Seigneur, soit non seulement vu, mais soit renversé. Dans le nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. Et à toi la puissance.
Enracinez-vous dans sa parole. Enracinez-vous dans sa parole. Cherchez l'Éternel. Ne cherchez pas la religion. Cherchez l'Éternel. Vous êtes allé dans la religion, vous avez été déçus. Mais venez à Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ, on n'est pas déçus. Amen. Amen. Il est celui qui brise les chaînes. Amen. Et qui renverse les desseins de l'ennemi Amen. sur notre vie. Cette femme, dans son cœur, se disait tout à l'heure, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, c'est toujours la même chose. Je n'en peux plus, Seigneur. Entends ma prière. Et Dieu a entendu cette prière. Dieu a entendu cette prière. Amen. Et les choses vont changer. 2020. Accélération. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Accélération. 2020. Pas par les chemins de bifurcation, par les chemins de Dieu. Accélération. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La grandeur. Alléluia. En quoi et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, pas dans le nom de l'oncle, pas le nom de la tante, pas le nom de celui qui nous intéresse, parce que moi autrefois on m'a parlé de telle mère, on m'a parlé, non. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, non, dans ma culture, tu comprends, j'ai grandi comme ça. Jésus, ils s'en fout. Que tu aies grandi comme ça ou pas, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il a dit, quoi que vous demanderez en mon nom. En mon nom. Parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a la grandeur. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a la vérité. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a le chemin. Il n'y en a pas un autre. Si vous rencontrez une personne qui vous explique la grandeur dans autre chose que le nom de Jésus, fuyez. Fuyez. Qui vous explique la grandeur, tu sais, non, tu n'es pas obligé d'être toujours d'intègre. Tu peux un peu essayer de bifurquer, de mentir, de trahir. Laisse-moi te dire que le chemin de l'enfer n'est pas loin. Et l'échec tape à ta porte. Tranquillement. Parce que la Bible déclare que le méchant ne peut résister dans l'assemblée des saints. Alors être dans la distraction, dans la trahison, de la méchanceté, c'est en fait se maudire soi-même. Et la grandeur ne se manifeste pas ainsi. Les voies de Dieu sont impénétrables. Et personne ne peut embrouiller Dieu. On peut embrouiller un homme. On peut séduire un homme. Mais personne ne peut séduire Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est le commencement et la fin. Amen. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit glorifié. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de tous les pères. Et je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour la vie d'un père. Père dans l'église. Moi, je l'appelle l'homme de vision. Il voit loin. Parfois, il voit tellement loin que je dis, pardon, ralentis d'abord. Parce que j'arrive pas à suivre là. Attends. Et chacun dans son domaine. C'est un homme de valeur. Et je me rappelle que le jour de la fête des mères, je n'ai même pas réussi à dire 2 ou 3 mots parce que tout était intériorisé. Ceux qui le connaissent savent que c'est un homme de cœur. Il fait tout de façon entière. Lui, il ne sait pas faire à moitié. Je l'appelle l'onction sauvage. Quand il commence, on ne sait pas quand il va terminer. Sa vie n'a pas été une vie facile. Il a eu des combats. Peut-être que vous ne le savez pas. Il a même eu des initiations dans le sommeil, dans la sorcellerie. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui se réalise. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se réalise. Et aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière de l'avoir comme époux. Comme tout le monde, il y a des défauts. Mais ses qualités sont plus élevées que ses défauts. Amen.
Je veux qu'on puisse bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Destin. En tant que père. Alléluia. Bonne fête des pères. Alléluia. Bonne fête des pères. Papa Destin. Je lui donne pas le micro, sinon je ne vais plus parler. Parce qu'on se connaît. Mais vraiment, je voulais bénir Dieu pour sa vie. Et s'il vous plaît, d'un commun accord, dans une même pensée, je veux juste qu'on élève nos mains vers lui. Pour prier pour sa vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Je te recommande cet homme. Cet homme, au Dieu de gloire, qui a la crainte de ton nom. Cet homme qui t'aime. Qui te cherche. Seigneur, qui n'a pas hésité à, Seigneur, confronter différentes situations pour que ta volonté s'accomplisse. Qui n'a pas eu le regard des hommes, mais qui a regardé à l'esprit pour être à la place où il est. Cet homme, au Dieu de gloire, que tu connais mieux que personne, qui se bat, qui combat pour rentrer dans la victoire. Éternel des armées, je déclare en tant qu'autorité que tout ce qui fait barrière à son succès, à sa vie, est renversé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui fait barrière à sa vie, tout ce qui empêche sa progression, c'est dans tous les domaines, est renversé au nom de Jésus-Christ. Père, autorité contre autorité, autorité contre autorité, parole contre parole. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, 2020, c'est l'année de l'accélération. Cette année, papa, l'accélération est à sa porte. Et il rentre dans cette dimension. Père, je te bénis pour les témoignages qui vont se concrétiser, qui vont se réaliser au nom de Jésus-Christ. Père, agis en sa faveur. Que nous puissions célébrer Dieu. Que nous puissions te célébrer pour lui. Éternel, glorifie ton Saint-Nom. Merci pour ta puissance. Et merci pour ce que tu l'as mis, Seigneur Dieu, pour faire ce qui est nécessaire pour l'avancement de ton royaume. Tu es Dieu. Tu sonnes les cœurs et les reins. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Destin, tu vas témoigner. Je dis que tu vas témoigner. 2020, c'est l'année de l'accélération. Dieu est debout, je prie qu'aujourd'hui, pas Dieu. Tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. C'est une personne, vous ne le savez pas, qui participe beaucoup financièrement dans l'église. Qui participe beaucoup financièrement dans l'église. Il ne le fait pas parce que moi je suis son épouse, non. Il le fait pour Dieu. Il le fait pour Dieu. Lorsqu'il vient ici, il ne regarde pas en tant que la femme, il regarde en tant que la servante de Dieu. Un homme qui voit loin et qui a compris les mystères du mariage. Même dans son imperfection, je l'aime. Oui. Même dans son imperfection, je ne changerai pas avec quelqu'un. Rien à faire. Feu au nom de Jésus-Christ. Voici quelqu'un qu'on va écrire dans les annales. Oh, mais lui, tout le monde s'arrête. Il y a des témoignages vivants qui existent. Pas besoin d'aller chercher en Amérique pour trouver. Il y a ceux qui sont juste à côté de nous. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Pasteur Destin, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Et bien sûr, je veux bénir le Seigneur pour tous les pères de l'église Enfants de Rocher. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Continuez à être des pères responsables pour vos enfants. Battez-vous afin que vos enfants disent un jour: ah, heureusement que j'ai eu un bon père. Pas du genre: oh, heureusement qu'il était au pôle Nord. Si c'est à côté de moi, ça va être catastrophique. Alléluia. Amen, amen. Tonton Béni, bonne fête des pères. Parce que personne lui a cité à la maison. Moi, j'ai une intérêt. Mais ils ont juste oublié, ils vont le faire. Amen, amen.
Que Dieu soit glorifié. Alors, je m'en vais. Je profite juste de donner l'annonce pour la fête des pères. L'église Trois-Fontes Le Rocher invite tous les pères ce soir à Stalingrad, au bistrot région de Stalingrad, à venir prendre un repas avec leurs épouses qui ont intérêt à avoir les cadeaux. Sinon, vous ne pouvez même pas venir. C'est quel genre d'épouse qui ne font pas de cadeaux à leur mari? Non, mais c'est pas juste. Trop de publicité pour la fête des mères. Fête des mères, fête des mères. Et puis les hommes, mais enfin, il n'y a pas de femme sans homme. Qu'un homme dise amen quand même. Amen. Je vous défends. Amen. Papa Kwaku, c'est pas vrai. Ah, vraiment. Bonne fête des pères à tous les pères. Amen. Et rejoignez-nous. Je pense que tout à l'heure, il y aura plus d'annonces pour éclaircir tout ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Amen. Alléluia. Nous allons rapidement passer aux offrandes. Et la personne qui a été choisie pour nous donner des annonces se prépare. Amen, alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons bénir les offrandes. Il est écrit dans Malachie 3, apportez à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Amen. Éternel, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, pour toutes les mains, Seigneur, qui ont donné. Père, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, parce qu'ils ont apporté, Seigneur, des trésors dans ta maison. Père éternel, je sais que tu es fidèle, Père éternel, que tu vois, Seigneur, mon Dieu, ce qu'ils ont fait pour toi. Père, je sais, Seigneur, mon Dieu, que tu les rétribueras, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, 3 fois plus, Seigneur. Père éternel, merci, Seigneur, aussi pour ceux qui n'ont pas pu donner. Je sais, Seigneur, que demain, ils donneront, Seigneur, davantage, Père éternel. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tout esprit, Père éternel, qui vient dévorer, Seigneur, les finances de tes enfants, reçoive le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que celui qui n'a pas de travail aura du travail. Voici au nom de Jésus-Christ. Que celui, Père éternel, qui attendait une promotion reçoive sa promotion au nom de Jésus-Christ. Que la personne qui avait prévu d'avoir une entreprise, que sa entreprise soit créée au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui, Père éternel, qui voulait développer encore et encore, Père éternel, pour prospérer davantage, puisse prospérer encore au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On va saluer les nouvelles personnes qui sont venues nous rendre visite à l'église. On va simplement vous demander votre prénom, parce qu'on aime bien connaître ici qui vient pour la première fois, pour qu'on puisse vous saluer. Je vous écoute. J'ai pas entendu, pardon. Juan et Enriqueta. Bienvenue à l'église Triomphante Le Rocher. Bienvenue, quel est votre prénom? Ibrahim, bienvenue Ibrahim. Sarline et Emmanuel. Sarline et Emmanuel, bienvenue à l'église. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour la première fois? Alléluia. Acclamons la vie de nouvelles personnes qui viennent nous visiter pour la première fois. Amen.
été accueillis par le groupe Maurizi. Donc nous avons Gaëlle qui est juste ici et puis Nadia qui vont vous accueillir tout à l'heure et vous expliquer comment fonctionne l'église. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous ensuite avec le pasteur, ce sera possible. Je vous présente donc les responsables de l'église, le pasteur Kiminou Siré qui est responsable. Alléluia. Secondé par le pasteur Destin. Amen. Acclamons Dieu pour leur vie, pour leur dévouement pour l'église. Pour le programme qui sont mis en place. Alléluia. Pour nous faire marcher sur le chemin du salut. Donc je vais vous parler de la vision de l'église triomphante parce que lorsque vous venez à l'église, c'est important de savoir où est-ce que vous allez et dans quelle direction. Donc l'église triomphante, le rocher, c'est de conduire chaque chrétien pour une vie victorieuse et triomphante, Jésus-Christ le rocher. Cette vision est fondée donc sur le verset Jacques 4, verset 8 qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et la mission de l'église, c'est de promouvoir l'évangile, d'enseigner l'évangile de Dieu, d'aider, d'écouter, de redonner de l'espoir aux personnes. Alléluia. Les personnes qui sont démunies, les personnes qui sont en souffrance, afin d'œuvrer vraiment à leur épanouissement de toutes les formes possibles. Amen. Donc le programme des activités, donc nous avons donc les mardis à 19h des moments d'adoration, donc sur le compte Facebook de l'église, les amis de Cap Science, les amis pardon de l'église triomphante Le Rocher, pardon. À 20h nous avons les cours d'affermissement à l'enseignement de la Bible, qui est ouvert donc à tout le monde et c'est gratuit. Vous trouverez donc un lien depuis le groupe WhatsApp pour pouvoir accéder aux liens de conférences en ligne. Les jeudis, c'est le jour d'évangélisation. Donc on se donne rendez-vous à Place Stalingrad de 11h à 13h pour pouvoir parler de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Amen. Les vendredis, c'est le jour de jeûne de l'Assemblée de l'Église, donc qui est de 6h à 18h. Donc j'invite tout le monde à prendre ce temps de jeûne. C'est des moments pour pouvoir prier pour l'Église, pour ses projets, parce que les projets d'Église, c'est aussi vos projets. Donc c'est important d'intercéder pour ces moments. Et c'est le pasteur donc Kiminou qui nous conduit au travers de la parole. Alléluia. Amen. Ensuite, on se retrouve à 19h sur le compte Facebook pour des temps d'adoration. Et ensuite, sur des moments de prière et d'intercession avec l'application Zoom qui nous sert de conférence en ligne. Amen. Amen. Le dimanche, c'est le culte. Donc le culte avec un S. Alléluia. Comme ce matin, donc de 10h à 12h15. Et ensuite, l'après-midi de 14h à 16h15. Le programme pour les prochains jours, donc je vous invite à noter sur vos agendas le samedi 27 juin, c'est le jour des baptêmes. Donc, ce n'est pas simplement un petit baptême, c'est le baptême par immersion. Il y aura nos frères et nos sœurs qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui vont recevoir la circoncision du cœur en esprit et en vérité. Alléluia. Donc il y aura un temps de louange, un temps d'adoration, des témoignages, et les horaires c'est 16h à 19h. Donc il vous est demandé d'inviter dans votre entourage, amis, famille, voisins, cousines, tantes, toute l'assemblée de l'église doit venir pour pouvoir soutenir nos frères et nos sœurs durant ce temps. Amen. Amen. Toujours pour le mois de juillet, la première ou deuxième semaine, ce sera la reprise des activités de l'église triomphante Le Rocher. Pour débuter, nous aurons une semaine de prière. Comme vous le savez, donc c'est le mardi et mercredi et jeudi vendredi à l'église. Et nous nous retrouverons donc tous les jours, sauf le lundi, de 19h à 21h, pour prier. Amen. Amen. Donc le thème ainsi que tous les sujets vous seront transmis par le pasteur Kiminou Siré. Amen. Amen. Je vous remercie pour votre agréable écoute et je vous souhaite une excellente semaine avec Jésus-Christ. Amen. On l'attendait impatiemment. Dès que la sœur a dit la reprise des activités à l'église triomphante Le Rocher, j'allais vraiment sauter. Notre Seigneur est bon. Amen. On acclame le Seigneur pour ça. Et je veux donner la parole à la servante de Dieu, notre mère spirituelle, le pasteur Kiminou Siré, le pasteur principal de l'église triomphante Le Rocher.
couplet pour terminer dans la prière. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été grand? Alors, tout à l'heure, je vais voir tous les L1 en haut, au premier étage, enfin au bureau. Voilà, montez rapidement. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons éteindre nos yeux et nos têtes aussi. Et recommander toute la parole qui a été donnée entre les mains du Seigneur afin qu'elle continue à germer en nous et porter des fruits. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour la grandeur. Nous te remercions pour la puissance. Nous te remercions pour l'autorité. Nous te remercions pour tout ce que tu as permis qu'ils se disent cet après-midi. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir permis que nous puissions entendre le son de ta voix. Et nous comprenons, Seigneur, que nous ne sommes pas n'importe qui. Non pas avec une dimension d'orgueil, mais avec une dimension de reconnaissance, d'action de grâce vis-à-vis de toi. Seigneur, et nous savons que Satan a déjà été vaincu et qu'il n'a pas le pouvoir de nous renverser, le pouvoir de nous détruire. Seigneur, il a été vaincu à la croix de Golgotha. Seigneur, il y a plus de 2000 ans maintenant et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits, car c'est toi qui, au lieu de vouloir écraser nos ennemis, Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, merci d'avoir donné, d'avoir restitué au Dieu de gloire à ceux qui ont été volés. Seigneur, d'avoir permis cela, Seigneur, pour Seigneur, les délivrances que tu as opérées dans la vie des bien-aimés tout à l'heure. Merci pour la louange, l'adoration, tous ceux qui ont conduit ces moments, mon Dieu, mon roi, dans la louange, l'adoration, et pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis, Seigneur, sur Internet. Seigneur, tu les bénis également, tu les gardes, tu les protèges. Donne-leur l'occasion de venir nous rejoindre, de venir, Seigneur, Dieu de gloire, que nous puissions être, Seigneur, oh Dieu, dans la réalité, Seigneur, pour honorer et glorifier ton nom. Tu es l'Éternel. Merci pour ta parole et merci pour ton amour. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis et bon retour pour ceux qui rentrent. Et bonne pause pour ceux qui restent.